Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle pause inspirante avec Souleymane Belhaj, promoteur de changement positif, personne merveilleuse qui fait beaucoup de choses et pour lui, pour son environnement, afin de nourrir la positivité, pour nourrir un changement qui puisse vraiment transformer les personnes d'ici et d'ailleurs. Il a lancé pendant ce confinement un super challenge qu'il a appelé en fait, conférence par jour. Et ensuite, c'est devenu une dynamique qu'il a appelée les diamants. Souleymane, je t'ai envoyé l'invitation pour te joindre. Et j'espère que tu la vois. Donc, ce sera un échange autour de questions, mais également d'une pratique de méditation et de respiration. Ça durera à peu près une petite demi-heure. Il sera enregistré également pour que les gens puissent en profiter. Et alors, Souleymane, hello tout le monde, Ali, Myriam. Et pour toi, Souleymane, je t'ai envoyé l'invitation. Tu peux juste pas cliquer sur OK. Maintenant, tu deviens habitué quand même avec les nombreux lives que tu fais, les conférences. Alors, je te relance, Souleymane. Voilà. Et en plus, ça tombe bien. En vendredi, toute la semaine, on a été bien pris par nos activités. Et là, de prendre un temps de pause, pouvoir se ressourcer. Je pense que là, c'est bon, hein. Ah, là, c'est bon. Là, c'est Là, bon, c'est effectivement. excellent. Excellent. Ça va, Souleymane? Oui, très très bien. Bien. Excellent, excellent. Et de ton côté? Oui, oui. Mais surtout que hier, j'ai eu le droit à un super speech de ta part dans le cadre de Toastmaster. Donc, Bah écoute, toujours inspirant d'être avec toi. idem pour toi, chère Karine, tu sais bien. Alors, Suleiman, vu que tu as, comment dire, initié beaucoup de choses, hein, c'est pas, ça fait depuis longtemps quand même que tu cherches à contribuer à ce changement positif autour de toi. Pour toi, quelles sont les valeurs importantes dans le management et dans le monde professionnel? Alors, merci Karim pour ton invitation déjà. C'est toujours un plaisir d'être là. Et merci pour tout ce que tu fais aussi, hein. Merci pour ton engagement. Parce que quelque part, nous avons besoin dans notre société aujourd'hui des gens comme toi, hein, des personnes engagées, qui contribuent à leur manière à apporter un plus à la société. Et je pense que grâce à ça, on pourra faire en sorte que que le lendemain de notre société soit meilleur. En tout cas, merci d'être là, merci pour ton invitation. Pour répondre à ta question par rapport aux valeurs essentielles qui sont partagées en management, je dirais qu'il y a trois valeurs fondamentales que je pratique, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre associatif. Déjà, il y a l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, c'est de pouvoir travailler avec un collectif, dans le sens où on est tous au même diapason, on est tous pour travailler dans le même sens, de cibler les mêmes objectifs et de célébrer ensemble les victoires et d'assumer ensemble les échecs aussi. Parce que pour moi, une équipe, c'est un bloc, hein, c'est comme une équipe de rugby hein, qui avance dans une mêlée. Là, c'est un bloc qui avance et on est tous liés les uns avec les autres. Donc pour moi, ça, c'est une des valeurs fondamentales. Deuxième valeur, c'est aussi l'écoute. C'est être en mesure de pouvoir écouter l'autre, euh, savoir quitter son prisme et se mettre dans le prisme de l'autre, parce que on a l'impression de connaître ce qui se passe, mais si on ne fait pas l'effort d'aller vers l'autre et savoir exactement ce qu'il veut dire, quelles sont ses contraintes, quelles sont ses frustrations,
eh bien, on peut avoir du mal à avancer. Et troisième valeur, qui est aussi tout aussi importante, c'est l'empathie, qui est quelque part aussi liée à la deuxième, qui est à l'écoute. L'empathie, eh bien, c'est vraiment de considérer l'autre comme soi. C'est vraiment de faire un effort pour aller dans l'environnement de l'autre, de bien le connaître et je pense que comme ça, on peut avancer beaucoup plus rapidement. Et c'est ce qui fait, on va dire, la réussite d'une équipe. Merci beaucoup. C'est vraiment inspirant entre l'idée d'équipe, l'esprit d'équipe, l'écoute et l'empathie. Ça me parle énormément et je pense que ça vient nous guider pour notre petite pratique méditative tout à l'heure. Avant de la faire, Suleiman, pour moi, on a tous né avec des capacités, des compétences pour qu'on puisse accomplir notre mission. Et on a juste besoin d'aller se connecter à ces ressources-là. Alors pour toi, Suleiman, quelles sont tes pratiques qui pourraient peut-être aussi inspirer les personnes qui vont voir cette vidéo par rapport à comment te connecter à tes ressources, qu'elles soient physiques, mentales ou émotionnelles? Oui, question très pertinente, Kalim. Effectivement, je pense qu'il y a, ce sont des rituels qui sont mis en place, qui sont importants parce que pour pouvoir se connecter à ces ressources, eh ben, il faut faire ce voyage à l'intérieur de soi. Et ce voyage à l'intérieur de soi, ben, c'est déjà d'apprendre à se connaître, à savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et bien qu'on se dise qu'on se connaît très bien, mais il y a toujours des petits espaces qui sont sombres en nous, et d'où l'importance d'aller à l'intérieur. Et en ce qui me concerne, il y a une pratique que je fais depuis un certain temps, c'est le Miracle Morning. Je pense que tu sais, donc c'est réveil matinal à 5h30 du matin. Et c'est un rituel qui comprend six étapes. Donc la première étape, c'est la respiration. La deuxième étape de ce rituel, c'est la méditation, donc, qui est tout aussi importante. La troisième étape, c'est la visualisation d'un certain nombre de choses, de certaines situations dans la vie. La quatrième étape, c'est aussi de faire un peu, d'écrire mon journal de la veille, savoir ce qui s'est passé, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est peut-être mal passé. Et une cinquième étape que je pratique aussi, ben je prends le temps j'ai fixé comme challenge d'écrire un livre et je prends le temps, c'est cinquième étape, de pouvoir écrire quelques phrases inspirantes. Et moi, honnêtement, je trouve mon inspiration le matin. Donc c'est là où je me connecte le plus. Et enfin, la dernière étape, un peu d'exercice physique qui prend quelques minutes, sauf si lorsque je vais sortir pour faire des sorties, enfin la course à pied, donc là ça dure peut-être 1 heure et demie. Et ça dépend des jours. Donc voilà comment je me Tu cours connecte à assez moi. régulièrement, toi. Toi, tu cours assez Oui, régulièrement. oui, oui. Je cours 3 à 4 fois par semaine. Donc c'est quelque chose que je pratique depuis peut-être une dizaine d'années déjà. Ouais. Tu as fait Et plusieurs marathons aussi. Donc, oui, j'ai eu j'imagine, pour réaliser ça, tu apprends à aller puiser des ressources en toi. En fait, avec le temps, ça devient aussi c'est un nouvel état d'esprit qu'on développe. Hein, je me suis rendu compte de pas mal de changements positifs dans ma vie depuis que j'ai commencé à pratiquer la course à pied, à participer à des compétitions, à courir des marathons et également des courses de montagne parce que je fais également des trails et des ultra trails. Et c'est vrai que moi qui aime bien le dépassement de soi, ben c'est quelque part dans ces compétitions, c'est un bon moyen de se dépasser et d'aller chercher ses ressources à l'intérieur de soi et de se dire que je suis capable d'aller un peu plus loin. Et c'est quelque chose finalement qui sert au quotidien par rapport à différentes situations, des situations d'échec. Ça nous permet de rebondir rapidement. Ça nous permet aussi de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui peut nous venir dans la vie. Hein. Finalement, avoir cette notion de prise de recul, de lâcher prise quasiment permanente et ça fait du bien.
Voilà. En tout cas, je recommande vivement à ceux qui peut-être font du sport ou qui s'intéressent au sport, ben de peut-être commencer à pratiquer la course à pied. C'est très, très bénéfique, aussi bien au niveau physique qu'au niveau mental. C'est vrai. Est-ce que tu es prêt pour qu'on se fasse une petite pause respiration et Bien méditation? sûr, Petit bien sûr, rappel avec plaisir. pratique matinale. Et bien alors installe-toi confortablement. Les personnes qui peuvent nous rejoindre dans cette pratique, eh ben, je les Mhm. invite à s'installer confortablement. Et si ce n'est pas le cas, ben, juste peut-être écouter, ça sera déjà une bonne inspiration. Et sinon, vous pourrez toujours la retrouver dans quelques temps, quelques minutes. Je la posterai. Alors on prend une profonde inspiration et expire par la bouche. Effectivement, la respiration, à différents moments de la journée, est pratiquée différemment pour nous apporter de nombreux bénéfices. Et là, en milieu de journée, on a besoin de se recharger un peu pour le reste de notre journée. Alors, pour y arriver, on va dans un premier temps expirer longuement. Tu prends une inspiration, les mains, et tu vas expirer par saccades. Jusqu'à vider complètement. Et là, à nouveau, tu inspires et tu expires. Saccade. Inspire. Expire par saccade. L'idée de cette technique de respiration, c'est de libérer l'espace des poumons de l'air stagnant. Ça, on crée de l'espace pour qu'il y ait de plus en plus d'oxygène qui soit absorbé. Expire par sa place. Jusqu'au moment et là, on inspire. Tout en vidant complètement, après on prend de profondes inspirations pour amener encore un peu plus d'oxygène, d'énergie dans notre corps, dans notre tête. On va faire encore une dernière fois. Inspire profondément. Parfois, on peut ressentir le besoin de soupirer ou de bailler. N'hésitez pas, ça aide à libérer encore plus les poumons. Et tension. On reprend une respiration naturelle. On observe que déjà, la respiration est peut-être plus calme, plus. On va se laisser inspirer par les valeurs qui sont soutenues. D'abord l'écoute, ou un temps pour écouter déjà ce qui se passe en nous physiquement, mentalement, émotionnellement, et avec empathie. Accueillons les tensions, accueillons les pensées, accueillons l'agitation. Si possible, sans jugement.
si même on se juge, accueillons nos jugements aussi. En accueillant ce qui est présent physiquement mental, émotionnel, quelque chose qui s'apaise en nous. En expirant, se détendre un peu plus. Cet état d'apaisement peut se connecter à la dernière valeur et diffuser cet apaisement autour de nous. On peut visualiser les collaborateurs, les personnes avec qui on travaille, s'apaisent. Ressentir que cette paix intérieure se diffuse autour de nous, comme une bulle qui devient de plus en plus grande et qui accueille toutes ces personnes. On se sent connecté de cœur à cœur avec ces personnes. Et s'il y a des résistances, des tensions, accueillons ces tensions et permettons à cette énergie de paix intérieure d'étendre cette atmosphère. Prendre 2, 3 respirations. À chaque inspire, cette énergie diffuse tout le temps. Cet apaisement se diffuse également, s'installe. Quand tu te sens paix, détends, ouvrir les yeux, en frottant les paumes des mains l'une contre l'autre. Quand tu ressens la chaleur à petit plat sur les yeux, le front, grâce à ton visage. Comment tu te sens, Souleymane? Très très bien. Sur un nuage, grâce à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arzal. Dis-moi, Souleymane, on vit des moments un peu difficiles, que ce soit au Maroc ou à travers le monde. Au-delà de la crise sanitaire, c'est aussi une crise sociale qu'on vit, une crise économique. Et quel est ton espoir pour notre Maroc, notre humanité de demain? Oui, question très importante, très délicate aussi. Espoir, plein d'espoir, tu sais. On ne peut que souhaiter beaucoup de belles choses bon, pour notre pays, pour notre jeunesse, pour les futures générations aussi. Euh, et puis bon, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a des choses qui se bougent. Hein. Le dernier discours de Sa Majesté avec ses fonds qui ont été
débloqués pour le monde rural, pour encourager l'entrepreneuriat dans le monde rural. Je trouvais ça super, à l'instar de ce qui a été lancé pendant la période de confinement. Donc, bon, je dirais déjà, premièrement, mon premier espoir, c'est qu'on ait un Maroc plus entreprenant. C'est-à-dire qu'on ait une jeunesse beaucoup plus engagée, beaucoup plus ambitieuse, je dirais. Une jeunesse qui ose prendre des risques, une jeunesse plus audacieuse, ose lancer des projets plutôt que chercher à se caser dans le salariat. Donc, et finalement, une jeunesse qui va chercher et trouver sa liberté financière. Parce que je pense qu'aujourd'hui, cette notion de liberté financière n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité pour tout le monde. Et le plus tôt serait le mieux, donc aussi bien pour les jeunes ou les moins jeunes, c'est de se lancer beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Et de dire que c'est effectivement quelque chose de risqué, qui présente des risques. Toutefois, c'est quelque chose qui vaut le détour. Parce que ça présente énormément d'avantages. Deuxième espoir pour notre pays, pour notre cher Maroc, c'est un Maroc plus équitable. Un Maroc, je ne cesserai peut-être de le répéter, parce que ça a été dit par plusieurs autres personnes, mais je le redis moi-même aussi, sur deux aspects essentiels. Premièrement, une école pour tous, hein, qu'elle soit accessible à tout le monde, et que l'école publique redevienne l'ascenseur social, et non pas un endroit où on place des élèves qui seront des futurs chômeurs par la suite. Deuxièmement, c'est une santé pour tous, aussi bien dans le monde urbain que dans le monde rural, que tout le monde puisse avoir accès à des soins de santé pour permettre à tout un chacun de vivre dignement. Parce que le Maroc nous appartient à nous tous. C'est pas le Maroc des personnes de la classe moyenne ou de la classe aisée ou de la classe qui soit la plus défavorisée. Au contraire, nous sommes tous Marocains et nous sommes tous concernés par le bien-être de tout un chacun. Et je crois que c'est comme ça qu'on pourra faire en sorte de vivre plus en harmonie les uns avec les autres. Et enfin, un Maroc plus engagé. Mais plus engagé, ce qui fait chaud au cœur, c'est des personnes comme toi, Karim, qui s'engagent, qui croient, qui a une mission de vie, qui pratique son chemin, qui pratique sa part de colibri, pour dire que contribuer à notre manière, chacun, comme je le fais moi aussi, de faire en sorte de rendre notre présent plus habitable. Donc, présent plus habitable, c'est un présent où nous pouvons vivre dans la bienveillance les uns avec les autres, et ne pas considérer telle personne en fonction de ce qu'elle porte comme habit, ou de ce qu'elle conduit comme voiture, ou de ce qu'elle perçoit comme salaire. C'est que nous sommes tous égaux, et de pouvoir apprécier l'humain tel qu'il est, dans sa singularité, plutôt que l'apprécier en fonction de sa situation financière ou sa situation sociale. Et là, je pense que l'engagement des uns et des autres est important pour qu'on puisse y arriver. L'engagement et la singularité de chacun, l'initiative autour des diamants est un exemple, voilà, l'un et l'autre, c'est-à-dire que tu es engagé et en même temps à permettre à chacun de laisser le diamant qui en lui se révéler. Et absolument. Si je ne me trompe pas, tu vas fêter la 100e des diamants très prochainement. C'est quand? Alors effectivement, on va célébrer la 100e, c'est-à-dire le 100e webinaire du Cercle des Diamants jeudi prochain. Donc jeudi 22 octobre à 19h30 heure Maroc sur Zoom. Et donc nous avons prévu quelque chose de spécial pour célébrer cet événement-là. Et ce qui est sympa, c'est que on est plus de 450 membres, presque 500 aujourd'hui. Répartis, on est présent un peu partout à travers le monde, essentiellement des personnes, des Marocains d'origine qui sont installés, donc cette communauté s'est agrandie très très rapidement, et on se connaît essentiellement virtuellement. Hein. La grande majorité, on n'a jamais eu l'occasion de se voir, mis à part derrière un écran, et malgré ça, il y a une superbe énergie qui se dégage, un super esprit de partage, une envie de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir partager des choses.
Et surtout donner, 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 donner et continuer à donner parce que je pense que si on peut déjà faire une petite chose dans notre vie, c'est de donner. C'est contribuer en donnant, donnant, partageant le savoir, en partageant nos connaissances, partageant des pensées positives, partageant des outils. Ça ne coûte rien, mais néanmoins, par contre, celui qui le reçoit, eh bien, il en sort grandi. Et tout compte fait, plus tu donnes, plus tu reçois. J'aime bien ton expression de toujours Menfekinch. Même fait quiche. Bravo, bravo. C'est magnifique ce que tu fais, ce que vous faites, vraiment. Et c'est bien une belle communauté qui s'est rejointe autour de ce projet. Tabarakallah alaikum. Allah Je vous يبارك souhaite فيك. une bonne continuation et à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup, Karim. À très, très bientôt. Merci à tous et à tous. Allez, salut, cher Belle ami. journée. Au À belle revoir journée tout à le toi monde. aussi. Au revoir.